Pardonne-leur. L'histoire d'un martyr africain. J.E. Church et des collègues de la mission au Rwanda. En épigraphe, ces propos des auteurs. Nous croyons que l'histoire de Yona Kana-Muzeyi jouera un rôle précis dans la guérison et la reconstruction de ce beau pays du Rwanda. Elle a été écrite et maintenant elle est répandue avec la prière que la réconciliation et la paix puissent revenir dans ce pays que nous aimons. Ouvrage paru aux éditions des groupes missionnaires en 1967. Avant de lire la préface de l'édition française de Dorothée de Benoît, nous voulons vous signaler que le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage se trouve dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que la table des matières de ce livre. Préface de l'édition française. Une vie lumineuse et une mort triomphante. Tel est le témoignage qu'on peut rendre à la gloire de Dieu en parlant de Yona Kana-Muzeyi. Mais il y a un secret à la vie de cet homme. Il fut profondément touché par la grâce de Dieu lors du réveil qui s'est manifesté dès 1928 en Afrique orientale. Le souffle de ce réveil ne s'est pas éteint. Il a débuté au Rwanda et de là, non seulement il a gagné les pays voisins, mais aujourd'hui encore il porte des fruits jusque dans les 5 continents. À mes frères chrétiens d'Afrique orientale, je dois une grande reconnaissance. Par leur témoignage, le Seigneur Jésus m'est devenu plus précieux. En particulier, j'ai été édifié, et je le suis toujours davantage, de découvrir combien ils cherchent à mettre chaque jour Jésus-Christ à la première place dans tous les domaines de leur vie. Je suis parti en Afrique pour enseigner. Mais, arrivé là-bas, j'ai bien vite découvert que je n'étais qu'une élève, parmi d'autres plus assidus que moi, à l'école de la grâce. Avec le Saint-Esprit pour maître et la Bible pour manuel d'enseignement, que de merveilleuses leçons nous apprenons ensemble. Une des forces de ces chrétiens réveillés, ce sont leurs rencontres fraternelles. Le plus souvent, elles sont hebdomadaires, quelquefois journalières. Parfois, elles sont spontanées. Lors d'une visite ou à la sortie d'un culte, enfin, elles prennent aussi, de temps à autre, la forme de conventions pouvant réunir plusieurs milliers de personnes de différents pays. Ces rencontres aident Africains et missionnaires à découvrir toujours à nouveau l'infinie richesse de la miséricorde de Dieu manifestée à la croix envers les pécheurs coupables que nous sommes. C'est l'occasion de méditer la parole de Dieu, d'échanger nos témoignages racontant comment Jésus nous sauve et nous conduit dans notre vie quotidienne, de louer le Seigneur par nos chants et nos prières, d'intercéder les uns pour les autres. Yona. Ce nom évoque en moi 3 souvenirs distincts du pasteur Kana-Muzeyi. C'était en janvier 1958. J'étais tout excité. Arrivé depuis 1 mois seulement sur le champ de mission, j'étais déjà emmené pour un voyage à travers le Rwanda. La première étape de Shuira à Chiyogwe fut un enchantement. Je découvrais les beautés du pays. Les collines pittoresques, le vert tendre des bananiers, le mystère des hautes herbes à éléphants, d'où s'élevait la musique stridente d'un peuple d'insectes, de batraciens et d'oiseaux. Le long du cours sinueux de la rivière Nyawarungu, je voyais des femmes bébés au dos et des hommes piocher de la houe dans leur culture de sorgho et de haricots. Puis la route s'est élevée dans les montagnes, chatoyante sous le feuillage argenté des eucalyptus. Avant de redescendre de l'autre côté du col, nous nous sommes arrêtés pour admirer le déroulement des multiples collines de cette belle contrée. De minces filets de fumée révélaient la présence de huttes cachées partout dans la verdure, signe d'une population très dense. Nous sommes arrivés en fin de matinée à Chiyogwe. Du petit bureau du missionnaire en charge de la station, Yona est sorti. Je me souviens de son visage rayonnant, de son accueil fraternel et de ma joie à rencontrer ce frère en Christ. Le second souvenir date de l'été 1960. Le Rwanda n'était plus le même qu'à mon arrivée sur le champ de mission.
2 ans et demi auparavant. Entre-temps, la révolution de novembre 1959 avait éclaté. Depuis le début de la guerre civile, mes yeux avaient observé plus d'une fois non plus les tranquilles filets de fumée des huttes, témoins d'une vie paisible, mais d'épaisses colonnes d'un gris sale bondissant dans le ciel. On incendiait les maisons, les menaces, la peur, les luttes, le feu, le sang, les larmes, tel était le dramatique bilan du pays en révolution. Des milliers de réfugiés quittant les ruines de leurs foyers brûlés, saccagés ou pillés, cherchaient refuge sur les stations missionnaires ou dans les postes de gouvernement. C'est alors, comme on pourra le lire plus en détail dans ce livre, que le gouvernement belge ouvrit le camp de réfugiés de Nyamata dans la région de Bugesera, au nord-ouest du pays. Un dimanche du début de cet été 1960, j'eus le privilège, avec une de mes collègues, d'accompagner M. et Mme Guillebeau au camp de Nyamata. Les premiers à nous accueillir furent les enfants. Ils couraient derrière la voiture et chantaient spontanément un cantique que leur avait enseigné Pierre Guillebeau lors de précédentes visites. Le refrain, qui s'inspire du psaume 1, verset 3, peut être traduit ainsi. « Jésus est mon sauveur, je ne serai pas ébranlé, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, je ne serai pas ébranlé. » En note 1, voir la fin du chapitre 10. Sans nous arrêter vraiment à Nyamata même, nous avons continué un petit peu plus loin jusqu'à Maranyundo, le poste de Jacques, un de nos évangélistes. C'est chez lui et sa femme, Danatira, qu'habita Yona les premières semaines de son ministère pastoral auprès des réfugiés. C'est là que j'ai vu Yona. Maranyundo aussi avait accueilli beaucoup de réfugiés, dont plusieurs étaient de nos chrétiens. Yona nous a d'abord fait visiter la chapelle-école attenante à la maison de l'évangéliste. C'était plutôt une sorte d'hôpital où des réfugiés parmi les plus nécessiteux étaient couchés, serrés les uns contre les autres, sur des nattes à même le sol. Ensuite, nous sommes sortis et, dans une petite clairière ombragée par un grand arbre, nous avons célébré le culte avec quelques chrétiens de l'endroit et plusieurs réfugiés. Sans tout comprendre ce qui se passait dans la langue du Rwanda, j'étais cependant touché par les témoignages, les chants et les prières de ces chrétiens. J'avais avec moi des exemplaires des notes bibliques de la Ligue pour la lecture de la Bible, récemment publiées en langue du Rwanda. Yona fut tout heureux de me décharger de mon paquet et de distribuer le tout. Puis, avant de passer l'après-midi dans le camp même de Nyamata, Danatira nous a servi un repas dans sa petite maison. L'accueil généreux dans une chambrette exiguë. L'eau, si précieuse dans cette région aride pour se laver les mains, la prière de grâce pour une nourriture difficile à obtenir, les témoignages spontanés de nos frères pour confesser des craintes, mais louer Jésus pour sa délivrance, tout cela fut un moment précieux et émouvant, semblable à celui qui suivit l'arrivée de Yona à Maranyundo et que décrit si bien le 10e chapitre de ce livre. Enfin, le dernier souvenir qui me reste de Yona, c'est une lettre qu'il m'a adressée quelques mois avant sa mort. Il me demandait de lui faire parvenir, en 1964, 100 exemplaires des notes bibliques. Cela témoignait de son zèle pour aider les chrétiens à s'affermir dans la parole de Dieu. Yona est un fruit du réveil. Nous sommes reconnaissants au groupe missionnaire d'avoir bien voulu publier sa biographie et nous croyons que, en la lisant, beaucoup seront édifiés et bénis. Juin 1967, Dorothée de Benoît. Fin de la lecture de cette préface. Nous vous invitons donc à télécharger cet ouvrage en cliquant sur le lien situé dans les commentaires de cette vidéo. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai créé en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Nous vous invitons aussi à vous rendre sur le site médiathèquechrétienne.fr
afin de regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés, afin de pouvoir à nouveau enrichir le cœur de l'Église. Si vous voulez connaître les autres ouvrages que nous numérisons régulièrement, les audiobooks que nous assurons et que nous prenons en charge sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, et si vous voulez connaître aussi les nouveaux cantiques que nous mettons en parole afin qu'ils soient rétroprojetés en assemblée, eh bien nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Nous avons déjà numérisé plusieurs ouvrages d'œuvres aux éditions des groupes missionnaires et nous continuerons dans les semaines à venir à finir de les numériser. Les éditions des groupes missionnaires ont hélas disparu. C'est dans ces éditions-là que les œuvres notamment de Billy Graham étaient sorties dans les années 50, 60, 70, 80. Voilà, et hélas, comme c'est beaucoup le cas, il y a des maisons d'édition qui disparaissent et aussi beaucoup d'ouvrages chrétiens qui sont épuisés et à qui il fallait donc redonner vie en les numérisant et en les téléversant sur ce site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous disons au revoir et à bientôt.